Je vais vous parler du temps. Nous allons glisser ensemble dans le temps. Dans le temps de l'univers, de la création, et aussi dans le temps qui marque notre dimension, le temps dans la matière. Je vais donc aborder cette notion du temps en sachant que dans l'univers, dans la création, il y a différentes temporalités. Aussi, je vais vous entraîner dans la spirale du temps. Il va falloir vous laisser glisser avec moi si vous voulez approcher cette notion et notamment comment le temps s'écoule dans la création terrestre. D'abord, parlons du temps universel, celui de la création. Le temps de la création s'est fait sous la forme d'une respiration, en deux temps. Une contraction qui s'apparente à une inspiration et une expansion qui s'apparente à une expiration. C'est au niveau de cette expiration que s'est propulsée la création. Donc, nous avons un temps expansé et un temps contracté. Le temps contracté, c'est la deuxième pulsation du temps, c'est celle qui intervient après le temps expansé. Il y a aussi ce que je nommerais l'antitemps. C'est un espace créé où le temps n'est ni expansé ni contracté. Il est comme suspendu dans l'espace, dans l'attente de l'œuvre de la création. C'est là aussi que réside le point zéro, qui est une unité de transition du temps entre un temps qui existe et un temps qui n'existe pas. C'est à partir de ce point zéro que va se mouvoir la respiration temporelle. Le point zéro, c'est le point d'origine. C'est autour de ce point d'origine, donc, que va se développer l'antitemps, l'espace où le temps est suspendu. Il n'est pas présent, il n'a pas d'existence dans cet espace. Il n'est ni passé, ni présent, ni futur. Il est hors temps passé, hors temps présent, hors temps futur. C'est pour cela que je l'ai nommé ici l'antitemps. Alors c'est dans cet espace suspendu du temps, l'antitemps, que va naître la pensée créatrice de la source. La vibration créatrice qui va permettre à cette création d'exister va être propulsée dans cette respiration temporelle par la volonté créatrice de la source. Et c'est cette vibration créatrice qui va créer l'univers et qui va répandre dans cet univers des partitions, c'est-à-dire des parties de la source qui vont être ce que nous nommons aujourd'hui les moi cosmiques. Cette expansion, cette création va se faire dans le mouvement d'expansion de l'univers. Et quand cette expansion arrivera à son terme, la création va revenir vers son créateur pour refaire l'unité avec lui. C'est dans cette expansion que vont être générés les moi cosmiques, des êtres qui existent dans cet univers. Et ces moi cosmiques vont eux-mêmes se fragmenter en une multitude de partitions pour expérimenter la création dans laquelle ils existent. Ils sont multidimensionnels et ils vont eux aussi se répandre dans ce mouvement d'expansion, dans ce mouvement respiratoire, dans tous les espaces de la création et revenir vers l'être cosmique dans une contraction du temps, avec toutes les mémoires des expériences qui ont été vécues par chacun des moi créés. De la même façon, chacun des moi créés par le moi cosmique va se multiplier pour expérimenter la création. En fait, tant que nous sommes dans un temps qui s'expanse, il y a une multiplication de la création de façon exponentielle, et cela avant de revenir vers l'unité. Chaque être cosmique donc est une source, il est à l'image de la source créatrice des mondes, et pour cela, tout comme la source, chaque être cosmique est un point fixe de l'univers. Donc je disais qu'actuellement le temps est en mouvement d'expansion dans notre univers, et cela présuppose que notre univers
est jeune, puisque nous ne sommes pas dans un temps contracté. Nous voyons qu'il y a un espace où le temps existe et un espace où le temps n'existe pas. C'est de cet espace où le temps n'est pas que par la création. Cet espace que j'ai appelé l'antitemps. Mais cet espace antitemps n'est pas uniquement au niveau de la source créatrice des mondes. Je vais vous expliquer comment il existe dans notre sphère temporelle et où exactement il existe. Alors, que connaissons-nous du temps dans notre sphère temporelle? Tout d'abord, le temps se propulse vers les futurs. C'est ce que nous en voyons, ce que nous en percevons, c'est ce que nous avons formalisé dans notre connaissance de la temporalité. Je dis vers les futurs parce que l'homme est un être multidimensionnel et il expérimente un ensemble de futurs possibles qui sont issus d'un passé accompli. Ensuite, il y a ce que je nommerai le temps à l'envers. C'est celui qui va s'écouler d'un ou plusieurs futurs vers le passé. Le temps à l'envers, c'est le temps où les futurs ont été accomplis et où nous retournons vers le point d'origine du passé. Dans notre sphère matérielle, nous ne vivons pas ce temps. C'est celui qui a inspiré les voyages dans le temps. Et actuellement, nous n'avons pas la technologie pour le faire, ou si tout au moins cette technologie existe, la connaissance n'en est pas répandue sur notre planète. Nous connaissons le temps présent, nous en parlons souvent, et ce temps présent, c'est celui du moment où vous écoutez cette vidéo. C'est aussi pendant le temps présent que sont orientés les futurs possibles du programme de vie de l'homme. Le temps présent, donc, c'est une unité qui est sur le temps qui s'écoule vers le futur, dans notre temporalité, mais il ne se produit pas de la même façon dans le temps universel. Parce que dans le temps universel, il est en tout point de la contraction et de l'expansion. Il est donc en constante évolution entre la temporalité de l'expansion et la temporalité de la contraction. Alors, l'antitemps existe aussi dans notre espace. C'est un temps qui n'est pas, qui est, comme je l'ai signifié, relié à un espace précis de la création où tout existe en même temps, où tout est suspendu dans l'attente de la création. L'antitemps est donc figé dans l'espace, mais c'est aussi, à l'intérieur de la création, un espace où s'interconnectent les temporalités existantes de l'univers. C'est une sorte de sas de couloir. Tout comme dans l'univers, les trous noirs permettent la liaison entre des dimensions vibratoires différentes, l'antitemps permet la circulation dans des espaces de temporalité différentes. Alors, dans cet espace particulier de l'antitemps, il y a un mouvement de transition du temps. Et dans notre temporalité, dans cet antitemps, se rejoignent le temps qui se propulse vers le futur et le temps qui revient vers le passé, le temps à l'envers. Cette intersection, c'est le point zéro. À l'échelle de l'univers, ce point est un point fixe, mais dans notre espace, ce point circule sur une ligne temporelle. Alors, la temporalité dans notre espace terrestre. Chaque être est un fragment de l'être cosmique qui expérimente la création et dans cet espace, la vie dans la matière. Dans notre espace, le temps courbe l'espace, car le temps n'est pas construit à partir de la forme originelle d'une expansion et d'une contraction. Il a été dévié, il a été modifié. Il est ainsi sous la forme d'une courbure qui tourne autour de la ligne temporelle. D'où notre vision de l'histoire qui se répète sous forme de cycle. La boucle temporelle est fermée, nous sommes dans un temps qui ferme l'espace où nous évoluons. Si nous situons les différentes données du temps, le temps part de ce point zéro qui est dans l'espace de l'antitemps, il revient sur la ligne de ce point en traçant une hélice. Chaque hélice est une boucle de temps qui engage une autre boucle temporelle en suivant. Comme pour une forme hélicoïdale,
Ces boucles sont accrochées à une sorte de colonne vertébrale qui impulse le mouvement hélicoïdal et donne cette impression de linéarité du temps qui se propulse toujours vers l'avant. Donc le temps qui va vers le futur, c'est le mouvement du temps sur cette ligne courbe. Il parcourt cette ligne du point zéro vers ce même point qui lui-même n'est plus fixe mais qui se déplace sur cette ligne d'articulation du temps, contrairement au temps de l'univers qui lui part du point zéro, s'expanse et revient vers le point zéro en se contractant dans le même espace et sur ce même point fixe. Ainsi, notre temps ne revient pas vers le point originel de la création de cet espace puisque celui-ci se déplace avec la courbure du temps. Dans notre espace dimensionnel, le temps à l'envers, celui qui va vers le passé, ne peut pas ramener le temps qui se propulse vers le futur vers le point zéro. Les deux temporalités sont opposées. C'est-à-dire que le temps à l'envers est propulsé dans une direction inversée de la boucle, mais dans une direction qui ne parcourt pas la même ligne temporelle de la boucle que le temps qui se propulse vers le futur. Lui aussi part du point zéro pour revenir au point zéro. Mais il parcourt la ligne temporelle dans un sens où les futurs définis ramènent au passé en ne passant pas sur la même courbe d'évolution du temps. C'est donc que les futurs ne sont plus définis par un passé, mais créent un passé différent. Comme je le soulignais, on est là dans cette notion du voyage dans le temps qui pourrait modifier l'avenir par modification du passé sur la ligne du temps. Alors que dans le temps que nous connaissons, que nous vivons, on est dans la création d'un avenir à partir d'un passé révolu. Dans l'un, le passé est fixe, dans l'autre, c'est le futur qui est fixe. Alors, l'interrogation à poser, c'est pourquoi le temps à l'envers n'est pas sur la même boucle que le temps qui va vers l'avant, même si les croisements des points zéro sont fixes. Cela tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres multidimensionnels et qu'en tant qu'êtres multidimensionnels, nous glissons d'un espace dimensionnel à un autre dans l'espace temporel dans lequel nous sommes. Chaque événement peut nous amener à glisser vers des futurs différents. Prenons un exemple. Je dois prendre une décision sur un contrat que je dois signer. Je le signe, je ne le signe pas. À cet instant, deux futurs possibles sont engagés et quand cela arrive, il y a un instant arrêté sur la ligne temporelle. C'est ce que nous appelons une synchronicité temporelle, celle que nous avons l'habitude, par exemple, de voir à travers les heures miroirs. Je glisse donc sur deux futurs, mais celle qui vous parle dans cette vidéo n'en vit qu'un dans sa boucle temporelle. Quand je parcours le temps à l'envers et que je pars d'un de ces futurs, par exemple, le futur où j'ai signé ce contrat, pour revenir vers un passé révolu, c'est-à-dire l'instant où j'ai pris la décision de la signature de ce contrat, je ne parcours pas la ligne temporelle où j'ai pris une décision que je peux regretter, je glisse vers ce point sur une autre ligne. Et le futur qui sera par la suite parcouru sera différent du précédent. Une autre ligne temporelle va déclencher un futur différent. Je ne retrouve pas la boucle initiale de mon futur. Mais est-ce que je prends la ligne temporelle où je n'avais pas signé le contrat? Eh bien ici non plus, cette ligne temporelle ne peut pas être parcourue. Je vais enclencher une autre ligne vers un autre futur. En retournant sur la ligne du temps à l'envers, je réajuste un point de contact avec le point zéro sur la colonne du temps et ainsi je casse la boucle initiale des deux futurs possibles de l'instant de la signature du contrat. Cela s'est déjà produit il y a 12 000 ans, le temps a été modifié, ce qui veut dire qu'à chaque retour vers un passé construit, un point de rupture est créé sur la boucle du temps. Point zéro d'une boucle devient l'axe de liaison des autres boucles temporelles qui se créent dans le même espace fermé. Le temps est à multipolarité transverse. Alors l'homme n'a pas intérêt à parcourir le temps à l'envers au stade actuel de son évolution. Qu'en est-il de l'espace anti-temps dans notre temporalité?
Cet espace contient ici aussi le point zéro, le point d'interconnexion entre le futur et le passé. Le point zéro où tout commence et se termine. Cet espace anti-temps est sur le modèle de l'espace anti-temps de la création, mais dans notre espace, il est au centre de la boucle temporelle. Il contient ce point zéro qui va évoluer dans son espace en fonction de la gravitation de la boucle temporelle. Il enferme ainsi la ligne temporelle qui impulse le mouvement du temps. De ce fait, il ne se retrouve plus relié aux autres espaces temporels de l'univers, parce qu'il est fermé dans notre boucle. Il ne permet pas à notre espace de s'ouvrir sur d'autres dimensions temporelles. Son seul point d'interconnexion se fera quand la boucle temporelle dans laquelle nous sommes arrivera à la fin de son cycle, et que cette particularité de la transition du temps pourra alors entrer en connexion avec les autres espaces anti-temps de l'univers et celui de la source créatrice des mondes. Parce que, en étant à l'image de l'espace de la création de la source, les espaces anti-temps ouvrent des portes vers le temps de l'univers. Ils permettent aux différentes dimensions temporelles d'exister sans se détruire. C'est l'espace de jonction des temporalités. Mais cet espace génère une distorsion du temps, les temporalités ne s'accordant pas, ce qui paraît long dans un espace est parfois plus court ou plus long dans un autre espace. C'est pourquoi quand une information est annoncée, par exemple à la suite de divers contacts entre des entités d'autres plans et des êtres humains, ce qui paraît immédiat dans le temps universel ou dans d'autres temporalités de l'univers peut être très éloigné dans le temps terrestre. Cela donne l'impression que le temps passe, par exemple, plus lentement dans la matière. Alors nous approchons de plus en plus de cet espace de la connexion entre l'antitemps et les autres espaces temporels. Peut-être le connaîtrons-nous dans ce siècle, peut-être pas, mais nous en sommes très proches à l'échelle temporelle de l'univers. Car nous remarquons que nous avons de plus en plus de contacts avec des êtres qui ne sont pas dans notre boucle temporelle. Et ces contacts ne pourraient pas être si l'homme n'était pas aussi proche de cette ouverture. Alors que va-t-il se passer dans un futur proche pour l'homme? Il y a deux possibilités au moins pour les êtres humains. La première, ce sera de repartir dans une nouvelle courbe temporelle du temps terrestre. C'est comme ce qu'il s'est passé il y a très très longtemps en Atlantide. L'homme a recommencé un cycle où il a dû réapprendre ce qu'il savait déjà. À chaque réincarnation, l'homme apprend à vivre et à expérimenter la matière. Or, dans un nouveau cycle, la Terre et l'homme repartiront vers un passé pour refaire le parcours de la ligne du temps et rejoindre le temps zéro. Il est dit que ces cycles durent 25 000 ans. C'est comme repartir de l'homme de Néandertal vers l'Homo sapiens, comme si rien n'avait existé auparavant, comme si ce que l'homme avait développé pendant ces derniers siècles n'avait d'existence. C'est la particularité de cet espace terrestre où le temps est courbe et ne se produit pas dans la respiration du temps créateur de l'univers. L'autre possibilité qui se présente à l'homme, c'est de pouvoir sortir de la courbure du temps qu'il connaît et retrouver son essence profonde, parcourir l'espace de l'univers, retrouver le lien avec son moi cosmique, sa source de lui-même. Alors comment se détermineront les choix d'évolution de l'homme? Les évolutions sont individuelles. C'est à chacun d'être dans la conscience du processus d'évolution pour être prêt à sortir de cette boucle temporelle et partir dans l'univers. Dans le point d'interconnexion, le temps est comme suspendu, il n'y a pas de cataclysme ni d'écroulement terrestre, il y a juste une sortie. Il sera donné à chaque être ce choix de sortir ou de reprendre un cycle et de repartir dans la courbe temporelle terrestre. Mais ce choix-là reste un choix individuel.